Parfois, j'entends une petite voix, mais je me demande si c'est moi qui me raconte des histoires ou mon intuition. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes nombreuses et nombreux à me demander comment se manifeste réellement l'intuition. En une phrase, elle est fulgurante. Elle descend comme une étoile filante, arrive sans raison, un flash, une ampoule qui s'allume, une évidence. Par exemple, si vous êtes au volant de votre voiture et que vous vous dites il faut que j'aille à droite, ou appelle tel ou tel ami, ça s'explique pas, vous le ressentez, c'est plus fort que tout. Un véritable élan de l'intérieur. Mais bien sûr que notre mental, le protecteur, vient parfois nous embrouiller, le doute s'immiscer, la raison s'en mêler, genre aller à droite, mais non, continue tout droit, c'est le chemin habituel, tu vas aller plus vite. Sauf que plus loin, paf, congère de neige et boum, embourbé. Ou bien appeler cet ami, mais pourquoi? Tu vas quand même pas l'embêter maintenant. Sauf que justement, cet ami a une bonne nouvelle à vous annoncer ou a besoin d'un coup de pouce. Alors comment démêler le vrai du faux, l'intuition du mental? Eh bien je vous dirais, testez. Et la plupart des hypersensibles, lorsqu'ils l'écoutent et s'amusent avec l'intuition, eh bien ils sont rarement déçus. Et un maximum de synchronicité se crée sur leur chemin, des rencontres, des nouveaux projets, des opportunités. Autant vous dire que les enfants hypersensibles, eux, ont un flair encore plus développé que les adultes parce qu'ils n'ont pas le fil du mental et sentent très bien les choses. Mais à la différence des grands, ils ne se posent pas de questions. Ils font et vont ce vers quoi ils sont guidés. Ils écoutent cette petite voix qui dit « ça oui, ça non ». Et vous pouvez le faire au quotidien. Écoutez les fulgurances. L'intuition, à mon avis, rend la vie des hypersensibles magique. Alors vu que c'est un beau don, a gift en anglais, que nous possédons, nous les hypersensibles, utilisons-le. L'intuition peut adoucir notre existence quand nos émotions nous submergent ou que certaines situations nous prennent de l'énergie, qu'on ne sait plus où aller. La petite voix, cette intuition devient une boussole, une lanterne. Mais il faut s'y connecter. Bon, prêt à écouter la petite voix? C'est vrai que parfois on l'entend, mais souvent on ne l'écoute pas, parce qu'elle ne va pas toujours dans le sens de ce qu'on croit être le plan, le nôtre. Elle nous surprend, nous déroute, ou devrait-on dire, nous fait sortir des sentiers battus. Et c'est pas commun. Par conséquent, il faut avoir le courage d'oser, oser dire, ou répondre quand on nous demande pourquoi ce chemin plutôt qu'un autre. Parce que je le sens, avec un sourire en coin. Et je terminerai avec cette citation que j'ai lue sur la story de Saverio Tomasella que j'aime beaucoup. C'est parce que l'intuition est surhumaine qu'il faut la croire, c'est parce qu'elle est mystérieuse qu'il faut l'écouter, c'est parce qu'elle semble obscure qu'elle est lumineuse, signée Victor Hugo dans ses proses philosophiques. Redonnez-moi des nouvelles de vos expériences avec votre petite voix ou de celles de vos enfants. Prenez soin de votre hypersensibilité et de votre intuition. Ciao!